Bien-aimés, vous êtes un peuple béni. Amen. Puisque vous n'avez pas vu le temps. Vous n'avez pas vu que je peux arriver à l'église mouillée, mais vous avez préféré d'être mouillé aux présences de Dieu. C'est pour cela, ce matin, nous sommes un peuple béni. Amen. Je remercie l'homme de Dieu, celui qui m'a donné la confiance de me présenter devant vous. Bien-aimés, je dis chaque fois que se présenter devant un peuple qui était racheté par un prix, par un Dieu lui-même qui avait laissé son trône et descendu pour racheter son peuple. Et quand il te présente devant ce peuple-là, il faut savoir que ce peuple appartient à quelqu'un. Alors, il faut savoir que ce peuple a été payé à un prix. Il y a un autre instant où on a tellement dit ce peuple appartient à un Dieu. C'est pour donner quelque chose qui viendra de la part de Dieu. Amen. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Puisque ce qui a perçu le besoin, c'est-à-dire à avoir confiance. Parce que si tu donnes des privilèges d'être devant le peuple de Dieu, parce qu'il a confiance à l'homme de Dieu. C'est pourquoi il a donné ces privilèges d'être devant nous. Bien, maintenant, nous passons à tel il dit souvent, lorsque je me mets debout devant ce peuple, ce n'est pas parce que je perds de ce peuple. J'ai crainte de ce peuple. Parce que c'est un peuple de Dieu. Je remercie le collège qui a passé les collaborateurs des pasteurs aimés. Et je remercie l'église Moviva. Et l'église tout entière. Vous m'avez donné cette confiance et de parler de la part de Dieu. Et à mon avis que vous êtes un peuple béni. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes un peuple béni. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous avons chanté, dansé. Et c'est le moment d'écouter Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 14. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Le livre d'Exode 14. Nous allons commencer à partir du 13e verset. Amen. Exode 14, 13. Exode chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va accorder. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Amen. Nous allons limiter par le verset 15. Bien-aimé, tu as intitulé prédication à Bissau. Bien-aimé, le thème de ce matin. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Bien-aimé, nous voulons parler d'un peuple. Nous voulons parler d'un peuple. Un peuple que Nzambé a ponaki. Un peuple que Dieu a choisi. Bien-aimé, Nzambé quand il a Bien-aimé, Dieu dans sa souveraineté. Il a voulu avoir un peuple. Pour que ce peuple puisse rendre gloire à son nom. Dans la pensée de Dieu, il a créé Adam. Et il a mis sa gloire à Adam.
Il a laissé Adam dans le jardin d'Éden. Et Adam la parole. Et il lui a laissé la parole. Et donc, c'est ça qui force c'est qui fait la force d'Adam. Puisqu'il était avec Dieu. Parce qu'il était ensemble avec Dieu. C'est pourquoi il a nommé tous les animaux. Il avait l'autorité, le pouvoir sur tout. Parce que l'Éternel était avec lui. Adam dans le jardin d'Éden. Pendant tout ce temps qu'il marchait, tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Histoire de désobéissance. Tous nous connaissons cette histoire de la désobéissance. Dieu a dû regretter pourquoi il a dit créer. Mais dans sa souveraineté, il avait besoin d'un peuple. Puisque Asa objet d'adoration. Parce que ce peuple sera l'objet de l'adoration de Dieu. Pour que ce peuple puisse rendre gloire à Dieu. Et marcher dans sa souveraineté. Nous allons descendre dans notre thème de ce matin. Dieu a appelé Abraham. Au travers d'Abraham, Dieu a donné une promesse. Dieu n'a pas regardé l'état d'Abraham. Il n'a pas regardé la vie d'Abraham. Il n'a pas regardé les parents d'Abraham. Mais il a choisi Abraham. La Bible nous dit qu'il a choisi Abraham. Dans sa famille, il y avait son papa qui était féticheur. Il y avait son père qui était féticheur. Il était né dans cette famille. Il était grandi dans cette famille. C'était d'une vie de féticheur. Il était environné où toute la famille était. Mais Dieu n'a pas regardé l'état de la famille. Mais il a choisi Abraham. Il a tiré Abraham. Ce qui a fait la force d'Abraham, parce qu'il a écouté la voix et il a obéi à cette voix. Il ne connaissait pas une personne qui est et il a accepté, il est sorti. Et après cela, Dieu lui a donné une promesse. Tu seras un père de multitudes. Dans la promesse, Dieu a dit à Abraham, ton peuple iront en esclavagisme. Dans la promesse, Dieu a mis l'esclavagisme dans la promesse. Il y aura, moi l'Éternel, je me souviendrai de ton peuple. Amen. Après 400 ans, je me souviendrai de ton peuple. Amen. 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 C'est Dieu qui a mis cet esclavage. Mais à cause de souvenir n'a peuple seulement après 400 ans. Mais après 400 ans. Nous tous nous connaissons cette histoire. Abraham, Isaac, Jacob. On parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob a porté les 12. Jacob a enfanté. Si jalousie à Joseph. Et pendant la jalousie de ses frères. Jalousie à Bandeko, il y a Joseph. La jalousie des frères de Joseph. Ils ont dit vendit. Joseph a commis la carte en Égypte. Et arrivé en Égypte. Après l'interprétation, il y a songe. Et après avoir interprété les songes, il a expliqué les songes. Il a interprété les songes. Et il a dit très bien. Lorsqu'il y a la famille, il y a Joseph, et la famille de Joseph, ils sont venus en Égypte pour chercher à manger. Nous touchons tout pour avoir une pensée. La famille de Joseph, pour chercher la nourriture, ils sont venus en esclavagisme en Égypte. La Bible nous dit pendant 400 ans. La Bible nous dit il y avait un roi Joseph a interprété qui songe. Auquel Joseph a élevé Joseph. C'est lui là qui a élevé Joseph. Après la mort de ses frères, et s'est levé un pharaon. Il y a eu un autre pharaon. C'est lui qu'on appelle Ramsès. Le fouet de l'Éternel. Le fouet de l'Éternel. Ramsès a yéli Joseph. Ramsès ne connaissait pas Joseph. Un roi qui n'a pas connu Joseph. Amen.
Et ce roi régnait en Égypte. A multiplié souffrance. Et il a multiplié la souffrance des enfants. Puisque Israël vendait comme ça, parce que les enfants d'Israël construisaient les pyramides. Mais le roi t'envoyait. Mais le roi Ramsès, lorsqu'il est venu, vous aider pour faire des briques pour que ça puisse avoir de la force. Mais maintenant, vous-même, vous allez devoir aller chercher des pailles. Des briques. Et vous allez construire encore plus grand nombre que vous allez. Et la souffrance est m'attaque. Et il y avait l'augmentation de la souffrance. Et avant, mais nous allons construire que ces nombres. Le peuple d'Israël. La Bible nous dit le peuple d'Israël. Ils ont crié vers l'Éternel. Puisque la souffrance est des cas. Parce qu'il y avait vraiment tant de souffrance. Et c'est le roi qui n'a pas connu. Parce qu'il y avait un roi qui n'avait pas connu. C'est lui qui était le fouet de l'Éternel. C'est lui qui était le fouet de l'Éternel. Ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont crié vers l'Éternel. Tu as écouté les cris de son peuple. Tu as écouté les gémissements de son peuple. Les douleurs du cœur. Mais la Bible nous dit Dieu se souviendra d'eux à cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. À cause de l'alliance d'Abraham. Amen. C'est-à-dire l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Alors après 400 ans, moi l'Éternel, je me souviendrai de ton peuple. Je me souviendrai de ce peuple. Et je le libérerai. À cause de l'alliance. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez fait beaucoup d'alliances. Vous verrez des personnes se marient, s'aimer, des anneaux de l'alliance. Vous verrez un homme pour faire des bêtises, il enlève. Il fait la même chose. Alliance entre une alliance entre homme et homme. Et cela s'éternel toujours. Mais bien aimé, alliance moko. Mais je sais une alliance qui est éternelle. Qui ne change pas. Oui et amen. Alliance avec notre Dieu. Bien aimé, comment ça l'alliance si tu fais une alliance avec ton Dieu, et ne sois en cire qui Dieu gardera toujours. Dieu se souviendra de cette alliance. Il se souviendra de cette alliance. Même s'il y aura des difficultés, Dieu se souviendra de cette alliance. Puisque l'alliance d'ensemble est salie éternelle. Parce que l'alliance de Dieu est éternelle. Il a se souvenir de l'alliance. Alors je descendrai à cause de l'alliance avec Abraham. Amen. Et Dieu est descendu pour libérer Israël. Il a appelé Moïse pour libérer son peuple. Et nous connaissons tous cette histoire comme Moïse n'avait pas accepté la paix de Dieu. Mais Dieu lui a rassuré que je serai avec toi. Dieu envoya Moïse. Moïse face à Pharaon. Moïse face à Pharaon. Lorsque Moïse agissait, Pharaon aussi agissait. Lorsque Moïse faisait des miracles, il y avait aussi des magiciens de Pharaon qui faisaient aussi des miracles. C'est pourquoi bien aimé dans le temps où nous sommes, il faut t'obéir. Il faut que nous nous préparions. Nous sommes dans les temps des fins où les Écritures sont. L'Antichrist agit déjà. L'Antichrist est là. Mais il est en train d'agir. Puisque tout le monde a que les faux et les vrais. Parce qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Mais grâce à ça, la persécution discernement. Mais la grâce de Dieu, il y a que ça c'est les vrais et ça c'est les faux. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de discernement de connaître les vrais et les faux. Il ne faut pas suivre. Même si on dirait que Jésus est là. Mais nous devons démérer
est dans la parole. Puisque la Bible est dans l'air détresse. Alléluia. Dans l'air détresse. Dieu avait envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole. Puisque la carte n'a pas bien aimé comment c'est là il y a les voitures. Nous avons pas problème. Maintenant, nous avons les il y a aussi problème la parole de Dieu. Tu vas le voir par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, tout comme Nathan Mourouza dit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le moment très difficile. C'est quand lorsque je me mets debout, j'ai mal au cœur. Regarde ma vie. Regarde ma femme est par lui-même Dieu. La conséquence ni les autres à cause de ce peuple. À cause de ce peuple. Puisque ton monde n'a pas le droit de sa part. Mais nous sommes un peuple racheté. Papa n'a yoté. Papa n'a yoté. N'a kitoko to na mbongo na yoté. Par un Dieu. Mais par un Dieu véritable. Dieu n'a dit qu'il trône na il a laissé son trône. A dit qu'il gloire na yé. A dit qu'il wapi va so kulisa yé. A dit qu'il kita. Bakwa ke yeso imelo. Ba yé. À cause de toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes révolutionnaires. On comprend que vous êtes un peuple. Que tu es un peuple. Un peuple racheté. Un peuple racheté par Dieu. Un peuple racheté. Un peuple racheté. Non par de l'argent, mais par le sang précieux. Alléluia. Amen. Amen. Dieu s'est dit, il faut que je délivre ce peuple. Moïse a sali, Pharaon sali. Moïse agissait, il faisait des miracles. Pharaon aussi le faisait. Et Dieu a dit, nous allons arriver jusqu'à la fin maintenant. Il a dit à Moïse, nous sommes au 10e jour. Il y a mois d'avril. Au mois d'avril, nous allons instituer les Pâques. C'est le sang. C'est le sang. Pour l'agneau de Dieu d'une année. Pour vérifier pendant 4 jours. Il faut le vérifier pendant 4 jours. 10e à 14e jour. Et cela fait 14 jours, 4 jours. 10 à 14e jour. Au 14e jour. À vérifier. Et cet agneau soit vérifié. Et il faut le vérifier s'il a un défaut. Puisque vous avez parce que c'est lui qui peut mourir pour une personne. Il ne peut pas avoir de défaut. Notre Seigneur Jésus-Christ il n'avait point de défaut en lui. Il fallait pas vérifier les sangs. On lui a vérifié. Si dans ces sangs il y avait des défauts. Comme l'agneau était vérifié pendant 4 jours. Comme l'agneau en Égypte était vérifié pendant 4 jours. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi était vérifié par 4 personnes. Aussi était vérifié par 4 personnes. Il y avait des sacrificateurs et des gouverneurs. Les gouverneurs représentaient le monde. Et les gouverneurs représentaient le monde. Et les sacrificateurs c'était le ciel. Amen. C'était pour vérifier dans le monde et dans l'écolo, sauf qu'il y a des défauts. C'était pour vérifier le sang de Jésus dans le ciel sur la terre s'il y avait des défauts en lui. Il nous dit Hérode na Pilate. Il nous dit Hérode et Pilate. Les deux gouverneurs n'attendent. Les deux gouverneurs en ce temps-là. Par vérifier Jésus-Christ. Ils ont vérifié Jésus. Par le but de mon image. Ils n'ont trouvé aucun défaut en lui. Puis les autres ils sont Hérode et Pilate. La Bible nous dit Hérode et Pilate. Bazala qui l'ennemi. Ils étaient des ennemis. Moi Bazala qui gouvernait dans Jérusalem. Mon sous Bazala qui n'a Galilée. Bazala qui l'ennemi. Ils étaient des ennemis. Mais à cause de la rencontre. Mais à cause de la rencontre. Avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit le même jour-là, et le Messie là qui va commencer à lui. Le même jour, ils sont puis ça qui rencontre qui crée bien aimé. On dit mais là il est sur bon bois comme on s'appelle mais quand il a eu en toi, tu as des même toi écoute c'est celui qui a rencontré Jésus. Il faut changer vie. Il faut que sa vie change. Il faut changer vie naïve. Il est Hérode et Pilate. Hérode et Pilate. C'est des chefs qui ne s'aimaient pas. Mais à cause de la rencontre. À la rencontre de Jésus. Il n'est pas le moins à Koufa.
Ils ont dit quitter à la mort. Puisque la jalousie c'est la mort. Parce que la jalousie c'est la mort. Puisque la jalousie c'est le péché. À cause de la rencontre de Christ. À cause de la rencontre de Jésus. Ils ont dit quitter à la mort pour avoir la vie. Bien, rencontre le Seigneur. Tu l'as déjà accepté depuis longtemps les années. Mais est-ce que tu n'es plus dans la mort? Ou bien tu demeures toujours dans la mort? Il fallait aussi les sacrificateurs à vérifier. Il faut aussi que les sacrificateurs puissent les vérifier. Anne. Ils ont dit appeler Anne. Anne aussi était un sacrificateur. Anne aussi était l'un des sacrificateurs. Caïphe. Caïphe. Qui était un sacrificateur. Lui aussi qui était sacrificateur. Vérifier Makila. Ils ont vérifié. Puisque le problème c'était le problème de ça. Ils ont dit donc oui qui s'est mis à cause il y a ça. Mais ça on a fait dans la santage de Amen. Mais il faut ça la vérifier. Mais il faut que ce sang soit vérifié. Pas vérifier en gros. Ils ont dû le vérifier. Ils ont dit, nous avons bien trouvé. Comme c'était un mauvais jour. C'était le jour de Pâques. C'était le jour de Pâques. Il faut moi n'en pas ça la nuit. Un agneau puisse mourir. Il faut moi n'en pas Il faut qu'un agneau puisse mourir. Puisque c'était le jour de Pâques. Parce que c'était le jour de Pâques. Comme les jours de Pâques, pour la délivrance et la libération d'Israël d'attaque l'Égypte, il faut un agneau à Koufa. Il a fallu qu'un agneau puisse mourir. Et on appelle ça qui ces jours, c'était aussi les jours. On n'a pas qui va libérer un prisonnier. Le jour de la Pâque, il faut moi n'en pas à Koufa. Quand moi n'en pas à Koufa, c'est pour la libération d'un prisonnier. Et sera pour la libération d'un prisonnier. C'est moi n'en pas à Koufi. Prisonnier pour ça la nuit, à libérer. N'est-moi n'en pas à Koufa qui n'est comme l'agneau de Dieu, l'agneau était mort. Et Israël, qui est en prison d'Égypte. Et Israël qui était en prison était libéré. Amen. Amen. Donc la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus. Il y a aussi la libération. Et c'est là en fait la libération des Barnabas. Puisqu'il était en prison. Parce que celui-là était en prison. Mais va présenter un prisonnier vis-à-vis d'un homme saint. Parce qu'on a présenté un prisonnier face à un homme. Pas vérifier Bango. On a vérifié tout. Or, Barnabas, c'est là qui se perd des défauts. Barnabas, c'est là qui perd des défauts. A viola Banabatou. Il a dit violer. A Yvambon Babatou. A Salam paix. Il a commis beaucoup de merde. Mais comme il était un agneau avec des défauts. Parce qu'il était un agneau avec défaut, il ne pouvait pas mourir pour le peuple. Il fallait un agneau sans défaut qui était notre Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Il fallait un agneau sans défaut. Il a fallu un agneau sans défaut. Ils l'ont présenté devant le peuple. Ils l'ont présenté devant le peuple. Ils ont demandé au peuple. Qui choisirez-vous entre les ténèbres? C'était la révélation de Dieu. C'était la révélation de Dieu. Pour libérer Barnabas. Libérons Barnabas. Qui ont Jésus. Puisque c'était l'accomplissement. Parce que c'était l'accomplissement de la parole. C'est lui que Jean-Baptiste avait présenté. C'est lui que Jean-Baptiste avait présenté. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché. Amen. 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 Il fallait un agneau. Il a fallu un agneau. Pour ôter le péché de ce monde. Amen. Il nous va juste perdre des défauts. Bien aimé, on a accepté le père des défauts. Va présenter père des défauts, or à quoi il faut contredire l'écriture. Or l'écriture ne se contredit pas. Amen. Il fallait un agneau sans défaut. Vérifié pendant 4 jours ou 4 personnes. Amen. Et à Koufapon. Amen. À Koufapon a eu. Que c'est un mot qui est mort pour nous, pour le monde entier. Bien, même au mot qui dans l'esprit tu étais. Même si tu n'étais pas. Parce que il fallait qu'il t'apporte un pour un peuple pour croire et pas. Pour que ce soit des ordres pour toute personne qui croit en son nom. Et on a tué l'agneau. On a mis le signe dans les livres. On a mis des signes dans les poteaux. Donc, on a approfondi puisqu'un jour on parlait sur les signes et un jour on parlera des signes et des poteaux si Dieu le fait.
Mais toujours puisque toujours la prédication. Et nous approchons lentement vers notre thème. Après avoir racheté. Après avoir été racheté. Israël était sorti de l'Égypte. Dans l'esclavagisme. Esclavagisme, il y a 4 générations. L'esclavagisme de 4 générations. Souffrance, il y a 4 générations. Souffrance de 4 générations. Peut-être que toi tu as souffert. Peut-être que tu n'as pas souffert pendant 50 ans. Mais il y a 4 générations. 4 générations, ils ont dit souffert. Et pourquoi nous sommes pas permis? Et pourquoi tu as permis cela? Pour que ce peuple, il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu tout-puissant. Bien aimé, il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu tout-puissant. Quelles que soient les années à situation. Quelles que soient les années de tes situations. Lorsqu'il s'élève, les montagnes s'abaissent. C'était pour attendre ça peuple d'Égypte. Pour montrer au peuple d'Égypte. Pour la convaincre, il faut attendre Israël. Son propre. Et pas en entendre. Ils sont un Dieu véritable. Peut-être que il y a un Dieu véritable. Même les années, même la situation, même les difficultés, bien évidemment, c'est les vacances. Mais lorsque ce Dieu-là s'élève, les montagnes s'écoulent. Alléluia. Alors, qui est toi, montagne des Zorobabel? Qui est toi, grande montagne des Zorobabel? Tu seras aplani. Bien, mais montagne, il y a vie na yo. Il y a des montagnes. Ils ont un nom. Oh, il est pessamé là yo. Mais il y a un nom qui t'est donné dans les cieux sur la terre, c'est le nom de Jésus. Amen. 400 ans. 430 ans. Dieu est descendu. Il a délivré ce peuple. Mais pourquoi cela est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est seulement pour croire. C'est pour qu'ils puissent croire et connaître. Ils ont un Dieu tout puissant. Mais tu n'as pas crié à un homme. Tu n'as pas crié à tes parents. Tu n'as pas crié à ta femme non plus. Mais tu as crié à l'éternel Dieu tout-puissant. Pourquoi tu as des difficultés? Mais bien aimé, il y a un Dieu. Mais je te rassure que tu as un Dieu. Je vais te rassurer, tu as un Dieu. Je veux que tu puisses connaître bien aimé, révolutionner vie. Je veux que tu puisses de croire que tu as accepté, tu as créé à un Dieu puissant. La force des pharaons. 400 ans. 430 ans. Détruit. Et bon, il y a les pour la combien? Et toi, combien des années de souffrance? Il y a les pour la combien? Combien des années de souffrance? Amen. Amen. Après la délivrance. Après la délivrance, il marchait. Il marchait. Ils ont dû regarder derrière, ils ont vu la force des pharaons. Mais il y a beaucoup à dire. Des fois, les gens partout timide, mais je vois les gens me voient comme ça. Puisque moi je suis timide, mais je parle beaucoup avec les écritures. Avec la parole, je m'exprime. Mais pourquoi les Égyptiens? Pourquoi les Égyptiens? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Si nous voyons Égypte, nous devons. Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie Égypte? Dans l'ancienne alliance, c'était un peuple. Et pour le moment, Égypte par rapport à quoi? Pour le moment, nous parlons de l'Égypte par rapport à la quoi? Par un esprit, une mentalité, une vie. Il y a un monde qui empêché le peuple d'Israël sa gloire et pas. C'est l'Égypte qui a empêché le peuple d'Israël de rentrer. Il y a un monde qui blocage et bénédiction et enjambé et pas le peuple d'Israël. Et ça va y avoir des choses qui vont continuer la vie. Mais Dieu a vu si
si ce peuple devait continuer à sa vie, mentalité acquise pendant 400 ans. Une mentalité qu'ils ont acquise pendant 430 ans. Et ça, ce n'est pas peu de choses. 4 générations, on a une mentalité quelque chose qui est... Mais il faut élongwa. Mais il faut que cela puisse ôter de toi. Et on a l'hôpital on a une mentalité et mais il y a 400 ans, nous avons quitté à l'ongoli. Peut-être que toi tu as un problème qui n'a pas duré 4 ans. Et ça là qui fait ce n'était pas le sang d'un homme, mais le sang de l'agneau. Mais le véritable agneau qui est Jésus-Christ. Le véritable sang, situation n'a pas même il y a 400 ans. Ta situation n'a pas duré même pas 430 ans. Mentalité de l'Égypte. Une mentalité qu'ils ont acquise. La vie de ce monde. Ils avaient là-bas la vie de ce monde. Il y a un monde des obstacles et abissonnants. C'est là qui nous empêche d'avoir une intimité avec le Seigneur. Il y a un monde des empêcher gloire d'ensemble se manifester. C'est là qui empêche la gloire de Dieu de se manifester en nous. Puisque l'Égypte va l'Égypte va une façon de voir, façon de parler. Ils avaient leur façon de voir des choses, de parler. Oh, ma façon, mais cette façon n'était pas de Dieu. Il y a un moment où Christ est envoyé. Pourquoi lorsque Jésus est venu, il faut marcher du colon à Mokili. Son souhait était de marcher au-dessus. Puisque ceux qui a vaincre Mokili, l'esprit wana est et cet esprit sera vaincu. mais alors, il les a donné la gloire. Bien aimé, puisque ton dimé la Christ, parce que nous avons puisque il y a sa victoire, nous aussi, nous sommes dans la victoire. On a la mentalité d'Égypte. Tu verras la mentalité de l'Égypte. Et ça, vie moko boye, oh ezala qui barrière monene entre Nzambe et le peuple. C'était une vie qui vraiment faisait un obstacle entre Dieu et son peuple. Mais yo quand Nzambe alobi. Écoutez ce que Dieu dit. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. À quel matin? Aujourd'hui et plus jamais. Et plus jamais. Alors, il a parlé de temps. Ce que tu vois aujourd'hui, bien aimé, c'est Dieu qui dit. Au moment où il y a plus jamais. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tu es conscient. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Il suffit seulement que tu crois. Il suffit de croire. Si tu crois seulement, ce que je crois aujourd'hui, je ne le verrai plus. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors il a dit à Zaché, je si tu attends ma voix, j'entrerai. Je sauterai avec toi. Tu verras la gloire de Dieu. C'est Égyptien. Moi je parle beaucoup plus à la conscience. Puisque parce que tout puisque conscience est à mon tour, parce que la conscience d'une personne, on peut le tromper avec tout le monde, mais toi-même tu ne peux pas tromper. Toi-même tu ne peux pas te tromper. Tu te connais mieux que toi-même. Je suis allé, ma conscience le sait. Nalobaki parler na kendeki Allemagne, France, et ceux qui conscience na ngai. Et puis c'est pour cela que la mingi ko de la conscience. Parce que tout est là. Bien mais soko bomba mi mutu na conscience. Il peut te cacher des hommes. Mutu mon côté a changer vie na yo.
Personne ne peut ajouter un plus dans ta vie. Personne ne peut t'aimer. Mais c'est Dieu qui ici dans le céleste, c'est lui qui bénit. Puisque partout même sous l'eau, il te voit. Et je te dis, c'est je préférerais l'homme ne pourra rien faire pour moi. Mais Dieu, je dois craindre le Seigneur. Conscience. Ta conscience. Bien mes unions se font. Tout est là. Bible aujourd'hui. La Bible nous dit aujourd'hui. Et plus jamais. Et plus jamais. Aujourd'hui. T'examiner toi-même et parler à ton propre cœur. Jamais. Et dire aujourd'hui et plus jamais. Après avoir parlé, Dieu s'est manifesté la déchirure de l'eau en deux et les Égyptiens sont morts. Mais pendant la marche du peuple de Dieu, comme l'esprit ne meurt pas, comme la Bible nous dit, l'esprit ne meurt pas. Ce n'était plus les Égyptiens physiques, mais c'était l'esprit qui s'est manifesté. On ne parlait plus des Égyptiens physiquement, mais c'était l'esprit des Égyptiens. Dans le désert, il n'y avait pas des Égyptiens. Mais il y avait l'esprit, la mentalité, la pensée d'Égypte. La mentalité des Égyptiens aux enfants d'Israël. Qui marchaient avec eux. Il y a dit que pourquoi Zambé a souci que l'Égypte est pas un peuple. Avait un souci que l'Égypte disparaisse. Mais la mentalité, une vie, un caractère de Yamoto. Bien aimé, ça va y avoir qui a empêché pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas les Égyptiens physiques, mais la mentalité, une vie. C'est ça qui nous empêche dans la vie d'aujourd'hui. Pour avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu en nous. Bien aimé, la grâce est là. La grâce est là. Mais la grâce est grâce à celui qui le prend comme grâce. Si tu ne le reçois pas comme une grâce, c'est ce qui est parole. Une année de faveur ici. Mais sa faveur, une faveur à celui qui si tu ne crois pas cela, quelle que soit la déclaration, les hommes de Dieu, cela n'a pas d'effet. Il faut premièrement croire à la grâce. Premièrement croire à la grâce. Et ça n'a un temps. Et il y a un temps fixé. Et ça s'accomplira. Alléluia. Amen. Amen. Ils murmuraient, ils ont dit pense. Mais Égypte, il n'y avait pas Égypte, mais l'esprit de l'Égypte était en eux. C'est pourquoi je dis ce n'est ni par il faut que je vienne moi-même afin que ce peuple soit délivré. Amen. Amen. Tu t'es délivré en quoi? Dans la vie. Dans la vie que tu avais autrefois depuis que tu es né. Tu es grandi. Jusqu'à ce jour, tu as rencontré le Seigneur. On parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la monnaie est passée, c'était déjà les rachats. Ici, la vie est passée qui s'est déjà rachetée. Il a voulu les faire voir les gens qui sont délivrés. Et à partir aujourd'hui jusqu'à l'éternellement. Les Égyptiens, la pensée, les caractères, la mentalité, les mentalités, les pensées qui faisaient obstacle entre vous et moi, vous ne les verrez plus. Ce n'est ni par tes efforts, ni par ta force. Bien, mais ce que c'est les trois frères, il y a David. Ces trois frères de David devaient vaincre
Goliath. Puisque Ils étaient des costauds. Ils étaient des hommes forts. Et Goliath, il était un homme de cœur. Et David n'était pas un homme de cœur. Mais ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force physique. C'est au nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on voit le combat David et Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, le combat de David et Goliath. Goliath a son nom. Si tu lis dans le livre de Samuel, Goliath est en train de parler. Moi je suis un Philistin. Et vous, vous êtes des Israélites. Choisissez juste un seul homme. Et moi je suis choisi dans le camp des Philistins. Et dans votre camp, choisissez que tout le monde soit des spectateurs. Qu'on puisse bagarrer. Si vous allez vaincre, nous serons assujettis par vous. Alléluia. Et si nous gagnons le et vous aussi vous serez assujettis. Ça dépendait des deux personnes. Il y a un moment du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a pas regardé tes maladies. Il n'a pas regardé ta pauvreté. Il n'a pas regardé ta situation. Mais il a regardé le diable. Je vins le diable. Même si la maladie viendrait du nord, on a déjà vaincu notre tête qui est le diable. Bien aimé, mon compte, et j'ai pas été déjà vaincu. Le diable a été déjà vaincu. Et tout le reste, ce sont que des grimaces. Mais ils savent que nous, les enfants de Dieu, nous sommes de victorieux. C'est pourquoi Goliath a dit choisissez d'avoir fait. Et moi aussi, ce n'était pas un combat pour tout le monde. Et puis surtout, c'est les chefs d'armée de l'Éternel. Et nous avons fait sortir les chefs de l'Éternel. C'est notre Seigneur Jésus. Et quand Goliath a coué, jusqu'aujourd'hui, les Philistins sont assujettis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Comme Jésus-Christ a vaincu. Comme Jésus a vaincu. Allons à diable. Il a vaincu le diable. Bien aimé, ceux qui pauvreté télémé. Mais le Messie a la pauvreté là. Il est sous. C'est adepte qui n'a rien eu. C'est adepte de tout. Tous ces adeptes. Oh, tu es quoi ici? Si la tête est tombée et le corps. Maintenant, il faut passer. Et moi je l'ai dit souvent, il faut qu'ils soient. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas la gloire de Dieu qui va se manifester. Si la maladie n'est pas là, il n'y aura pas la guérison qui va se manifester. Si la pauvreté n'est pas là, il faut être là. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il faut mais que ces choses soient alléluia. Que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils soient là, qu'ils voient ma gloire. Bien aimé, ceux qui ont été tombés au temps. Bien aimé, s'il n'y a pas la nuit, il n'y aura pas le jour. Ceux qui ont les athées, il n'y a pas la nuit. S'il n'y a pas les ténèbres, il n'y aura pas la lumière. Il faut pas ça. Il faut que ces choses soient là. Bien aimé, il faut que ça. Il faut que ça existe. Mais cela ne sont pas au-dessus de toi. Je vais te dire une chose. Gédéon na kati l'Égypte. Gédéon na Égypte. En Égypte. Et na Canaan. À Canaan. Tant bazo sala musala na bango. Lorsqu'ils travaillaient. Bazo ba froment na bango ba ki ba tia bango. Ils mettaient leurs froment. Ba ka aussi ba dit qui a comme bien. Et les séchaient et ça devenait une bonne chose. Et on les cultivait. Ba kati bilaka. On cultivait la terre. Ba loni. Il s'aimait. Il faisait des froment. Des froment. Oui, il les mettait sous le soleil. Peut-être que c'est mou ou bien quoi. Pour faire une autre chose. Mais lorsque les Madianites venaient, ils ravissaient tout. Mais Gédéon s'est Et Gédéon s'est posé des questions.
Où est ce Dieu, le Dieu de nos pères? On nous a parlé de Dieu de nos pères. Mais qu'est-ce que Nzambe a dit à Israël? Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Dans les pays où vous irez, toute situation que vous allez rencontrer, il faut vous souvenir de moi. Quand j'ai fait 20 jours, et lorsque vous criez vers moi, j'ai souviens-toi de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas un sans deux. Il y a deux avec toi. Bien aimé, ce matin escalier, on a eu un deuxième, je vais monter. Bien aimé, ce qui nous a fait ça, souffle de vie, béné, koufi, souffle de vie. Si tu étais dans le souffle de vie, il y a beaucoup qui sont morts. Dieu peut changer ta situation. Ne pas laisser que Dieu je fais pour vous. Et lorsque vous prierez, je répondrai. Mais le jour où il a fait des rencontres avec l'ange, l'ange l'a appelé vaillant héros. Je lui ai dit, moi, est-ce que vous êtes en train de me critiquer ou quoi? Où est-ce que je n'ai jamais combattu? Ma famille, c'est une famille de pauvres. Ce n'est pas problème, il y a famille. Ce n'est pas problème, il y a niveau. Ce n'est pas problème, mais le problème, c'est jamais Oyo. De Dieu que tu as créé. Dans notre famille, famille Zangagrif. Mais en Dieu, nous avons un nom. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, amen. En Dieu, tu as puisque vous avez un autre c'est notre Seigneur Jésus. Je dis à mi pas. Seigneur, on s'est minimisé. Mais il va quitter Oyazakati. Bien aimé, tu ne connais pas celui à qui tu as cru. Je vais te dire tu as cru à celui qui a vaincu le monde. Et pourquoi je te disais, puisque parce que Dieu a dit toutes ces situations, vous ne verrez plus jusqu'à alléluia. Je te l'ai dit, oh, il y a solo. Je me suis dit vraiment. Mais je te l'ai dit, il ne croyait pas. Et Angèle va détruire la statue de ton père. C'est le problème. C'est là où il a lorsqu'il a détruit cette statue. Et si ta statue a élevé statue. Là où cette statue était bien aimé, si tu as pensé à ma paix. Là où tu pas pensé à ça. Pour ça que tu as lu vite, les diables à la pensée de Dieu. Et là où était construite cette statue de balle, il a élevé les statues de Dieu. Là où est tombé dans ta vie, qu'est-ce que tu as élevé après? C'est pourquoi tu as toujours les pensées. Lorsqu'on était en Égypte, on mangeait bien. Il y avait des viandes. Bien aimé en Jésus-Christ, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu qui est fort, tu faisais des efforts pour rester. On fait la même prostitution pour tu faisais même la prostitution pour avoir les fils comme ça. Mais aussi, ça puisque ça, ils vont te pousser là. Mais ça les continue là. Ça va passer, mais la femme. Mais ensemble, à l'objet, c'était pour la lobby. À l'objet, le lendemain appartient à l'Éternel. Bien aimé, ça va buzoba et ça si tu fais des choses mais non il a yo et ça Nzambe. Ton si tu l'attrapes par sa parole,
Pour comprendre puisque place où on tu verras là avec sa parole. Sa parole lorsqu'elle a créé la parole, quand tu n'étais pas là. Quand on va dire ça, donc dès que ça oui et amen. Cette parole est oui et amen dans nos vies. Si tu crois seulement à cette parole, et tu verras la gloire de Dieu. Alors quel est va détruire la statue de ton père, les balles. C'est-à-dire qu'il faut l'enlever la vie. Il faut enlever cette vie. On vit en un moment On bien aimé dans le Seigneur. On dit mais là oui, tu as crié en lui. On dit mais là caca. Tu as crié en lui. Mais autant là il était. À ton là il n'a vie n'a été. Mais tu ne l'as pas construit en toi. C'est un moment Christ a voyé. Pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il regarde les frères israélites. Il voit les pharisiens, la mentalité d'Égypte. Les pharisiens, vous allez dire, on levait la mentalité de l'Égypte. Mais après, vous n'avez pas sémé la mentalité de l'Égypte. Ces peuples m'honorent de lèvres. Et dans leur cœur, ils sont loin de moi. Vous les verrez, ils sont pieds. Ils sont comme ils parlent comme des ils portent des habits blancs, mais à l'intérieur d'eux. Puisque c'est lui qui sonde les cœurs. Parce que c'est Dieu qui sonde le cœur. Ton cœur te condamne. Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Bien maintenant, il y a une conscience. Il y a une conscience. Il y a autant de délivrance. C'est la conscience qui fait l'auto de délivrance. Parfois, par les soi-disant. Sur toi. On t'a pas puisque parce qu'on peut te donner des exercices. Tu peux faire sortir de l'argent. Mais ces paroles, si ça te met en toi, et que tu prends ta vie, et tu verras là où est bloqué dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit souvent, le parce que nous sommes un peuple racheté. Nous sommes rachetés. Moi j'ai dit souvent, je suis racheté. Même s'il y aura des sorciers qui vont s'élever, même s'ils vont s'éliguer contre moi, il faut d'abord vaincre parce que c'est lui qui les a vaincus. Moi je suis caché en lui, dans son ombre. Mais quoi si Mbanga? Mais soit l'homme qui était s'il ne peut vaincre Jésus, moi je le regarde bien. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qu'on a dit que le diable a vaincu Jésus. Tu as un Dieu, personne ne peut te vaincre. C'est lui qui est l'homme fort de ta vie. Parce que moi j'ai déjà fait sortir Jésus. Amen. Non, pas moi. Moi j'ai déjà fait sortir Jésus. Et si tu ne l'es pas, moi je vais m'accroupir. Si tu ne l'es pas, et je resterai debout. Amen. Bien et si là, nous sommes plus que vainqueurs à celui au Bissoro. Parce que c'est lui, par celui à qui nous avons créé. On a vainqueur bien. Tu es vainqueur bien aimé. On a un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Dieu te connaît sur ces noms. Au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus. C'est lui à qui tu as créé. Il marchait dans les déserts. Moïse a dit, Dieu, comment on va marcher? Puisqu'on a déjà vaincu les Égyptiens. Mais il y a aussi des combats devant nous, des obstacles.
Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Peuple racheté. Un peuple racheté. Comment marcher en Jésus-Christ. Devons marcher en Jésus. Mais devant nous, il y a aussi des combats. Moïse s'est dit, comment on va y arriver? Nzambalobi sala pendant na Israël bana oyo baza prêt à komema arme pona kopunda. Et Dieu a dit, commence à choisir dans le peuple d'Israël les hommes qui seront prêts pour amener l'arche. Sur les 12. Et ils ont choisi dans les 12 tribus. Ils ont choisi dans les 12 tribus des hommes. 4 groupes. Et ils ont dû faire 4 groupes. Dans 4 groupes, on a 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Et dans ces groupes, il y avait 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Amen. Amen. On a beaucoup parlé. Je prends 3 minutes pour connaître la marche. Nombre 10, 14, Nombre 10, verset 14. Moïse a dit comment nous allons devoir marcher? Nous avons formé déjà comme tu as déjà formé des groupes de 4 et moi je vous montre. Alors devant les enfants d'Israël, mais une bannière de Juda. Derrière le peuple d'Israël, et tu mets les bannières de Dan. formé au Ezalaki bannière to armée moko. Mais comme babimisa ki liboso Ezalaki Jida. Oyo batiaki na sima. Comme babimisa ki na bango misato Ezalaki Dan. Bien aimé, pourquoi Jida? Pourquoi Jida? Et pourquoi Dan? Ce qui nous ont la bénédiction prophétique de Jacob. Nous allons rentrer dans la bénédiction prophétique de Jacob. Donc, dans le Mukanda, na Genèse, au monde, c'est la bénédiction. Et Dieu parlait de la bénédiction prophétique là. Balobi Jida, c'est un lion. On parlait de Jida comme un lion. Et Balobi Dan, c'est un serpent qui renverse les cavaliers. Amen. Pourquoi Dan est nassima? Pourquoi Dan derrière et Jida devant? Puisque Égypte et Zozongisa Batunasi. Parce que l'Égypte fait reculer les gens. Il faut pour empêcher penser wana et Zongisa Kabiso na makanisi. De nous faire reculer. Et il faut son abiso Dieu Jida un lion. Bien aimé, ce que marché, tu as vu que ton pote m'a dit ton dîner au moins on a vu dans les mots ma cancinée zozo. Mais ma cancinée pour même on a constaté puisque derrière toi c'est toujours Jésus-Christ. Ces pensées ne peuvent pas t'emmener dans la mort parce que derrière il y a tout. Nani pensons n'a pas marcher pour atteindre promesse. Il tout m'appelle Zali ba convoitise il y a tant de choses. Puisque Christ a dit a dit que sont dans mon pied. Il nous a laissé sur la terre. Papa n'a dit qu'il va on a mon pied. Mon peuple sur la terre, dans le monde, ne l'enlevez pas dans le monde, mais protège-les dans ta parole. Il pouvait nous amener à changer son corps. Mais il nous a laissé mais il nous a démontré que ce monde il a dit devant nous avons Jésus. Et derrière nous avons aussi Jésus. Israël a marché devant le lorsque Juda venait y crier. Et il y avait la route qui séparait. Il y avait les gens qui Israël marchait calmement dans la fête. Même si tes yeux sont fermés, même si tu as un trou, ça sera plané. Même si tu fermes tes yeux, tout ça est plané. Bien aimé, tu as un pasteur. Même si tu marches, mais celui qui marche devant il a plané tes sentiers. Avec succès, avec réussite. Bien-aimé, c'est notre Seigneur. Nasima, dans Nazaraki.
Ce qui va penser, il y a c'est toujours Jésus-Christ. C'est Jésus qui est derrière toi pour t'égarer. Si ces pensées viennent pour te faire reculer, c'est celui qui te fait vaincre, c'est Jésus qui est derrière toi. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. On a déjà vaincu. On l'a vaincu aujourd'hui et nous allons le vaincre éternellement. Peut-être que tu ne le connais pas, tu es un enfant de Dieu. Si Dieu le veut, nous allons continuer ces messages par rapport à notre temps. Que Dieu bénisse sa parole.